Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle présentation et partie solo sur le jeu Régicide. Donc Régicide qui vient toujours de sortir chez Yellow pour sa version française. En fait c'est un jeu qui date de 2020 à la base. Donc il y a 3 créateurs là-dessus, Paul Abrahams, Luc Badger et Andy Richtal. Donc Régicide c'est un jeu coopératif et donc jouable en solo. Vous pouvez aussi y jouer sur Board Game Arena, je sais qu'il il a été implémenté. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi y jouer avec un simple paquet de cartes. Parce qu'en fait, à la base, Régicide, c'est juste ça, c'est un simple paquet de cartes. Et après, on se débrouille pour les valeurs. Ben là, par exemple, j'ai pris des dés pour les valeurs d'attaque de nos adversaires et des dés pour les points de vie. Mais on peut aussi prendre un papier et un crayon. On peut prendre des curseurs, des roulettes de points de vie. Par exemple, j'avais pensé à prendre mes roulettes de Iron Sand qui vont de 0 à 99, ben ça peut très bien faire l'affaire. N'importe quel jeton en fait peut marcher. Voilà, c'est un jeu facilement émulable, c'est ça que je veux dire. Donc Régicide, c'est un jeu coopératif à la base. On peut y jouer de 1 à 4 pour des parties de 10 à 30 minutes. Donc c'est parfaitement jouable solo. Et moi, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, une partie solo. Et le but du jeu, finalement, c'est quoi? C'est de battre 12 adversaires qui vont augmenter en difficulté progressivement. Donc nos adversaires, ça va être les rois, les figures en fait finalement, les 4 rois, les 4 reines et les 4 valets. Donc au fur et à mesure de la partie, on va rencontrer ces adversaires-là et on va devoir les combattre. Nous, on jouera avec les cartes classiques qui vont de 1 à 10. Donc les as, ce sont des valeurs de 1, mais que l'on pourra combiner avec d'autres cartes, ça je vous expliquer dans les règles, et 10 pour la plus forte. Donc on va falloir gérer bien son deck, parce qu'on peut s'épuiser, et nos cartes nous servent à attaquer et aussi à défendre. Donc c'est assez intéressant là-dessus. En solo, on a 2 jokers, qui vont nous permettre de réinitialiser notre main et de repiocher jusqu'à notre limite de 8 en solo. Mais on en a 2, et en fait l'utilisation de ces jokers détermine aussi la valeur de notre victoire, entre guillemets. Si on utilise les 2 jokers et mais qu'on gagne, on aura une médaille de bronze. Si on en utilise un des 2, ça sera médaille d'argent. Et médaille d'or si on arrive à gagner sans les jokers. Ça, c'est chaud, à mon avis. Ouais, ça me semble assez compliqué. Donc, comment ça se joue, en fait, Régicide? Il y a 4 phases, finalement, dans un tour de jeu. Donc, déjà, mise en place, on va faire une fausse mise en place, entre guillemets, juste pour voir un tour de jeu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on a 8 cartes. Ça, ici, c'est notre taverne. Donc, c'est là où on a nos unités. Au-dessus, on mettra notre défausse. Les jokers, là. Il faut qu'on mélange les adversaires. Donc, les rois. Les reines. Par-dessus. Les valets. J'ai entendu parler d'une version Legacy aussi de Régicide. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera. On n'a pas beaucoup d'infos pour le moment, mais j'ai entendu parler de ça pour les amateurs, éventuellement. Donc là, je mets les dés hors champ, pour pas qu'on se mélange les pinceaux. Donc en fait, on va révéler un adversaire. Donc par exemple ici, le valet de cœur. Ok. Donc les valets... Attendez que je retrouve les stats, je ne veux pas faire de bêtises. Alors, les valets, en fait, ils ont 20 points de vie. Ils ont 10 d'attaque. Les reines ont 30 points de vie et 15 d'attaque. Et les rois ont 40 points de vie et 20 points d'attaque. Voilà, donc là, c'est 20-10. Ok. Donc voilà nos cartes pour cette manche-là. Donc là, ce qui est bien, ce serait de les trier déjà dans un premier temps, pour voir un peu ce qu'on peut faire. Voilà. Hop, voilà. Donc on a nos cartes ici. On a 8 cartes quand on joue en solo. Donc quand on joue en multi, on aura moins de cartes en main. Et les jokers n'auront pas forcément la même utilisation. Attention, le solo et le multi, c'est pas exactement pareil. Donc il y a 4 étapes. Hop, attendez, je remonte. Voilà. Donc première étape, je peux jouer une ou plusieurs cartes ou passer. Donc passer en solo, c'est pas forcément indiqué parce que si on passe qu'on joue aucune carte, on n'attaque pas. Et si on n'attaque pas, ben, lui il riposte par contre. Donc on devra quand même parer 10 dégâts. Donc il vaut mieux toujours jouer des cartes si possible. Si on ne peut pas parer l'attaque de l'ennemi, parce que là par exemple s'il nous attaque à 10, il faudra qu'on défausse des cartes pour une valeur de 10. Si j'ai pas suffisamment, si j'ai par exemple que ça, que j'ai que 5 et que je dois parer 10, je perds la partie. Donc attention là-dessus.
Il va falloir bien gérer son deck et sa défausse. Donc en premier, je joue des cartes. Admettons, je joue ça. J'active le pouvoir de ma carte, puisque chaque couleur de carte a un pouvoir qu'on va détailler. On inflige les dégâts à l'ennemi, donc ici 10, on enlèverait 10 points de vie, hop. Si l'ennemi n'est pas mort, il riposte. Si l'ennemi est mort, il n'a pas le temps d'attaquer, et je gagne la carte. Si j'arrive à le tuer en faisant exactement les dégâts, un combat peut se dérouler sur plusieurs manches. Je peux lui infliger 10 au premier tour, ensuite 6, donc là je passerai à 4, hop, et ensuite l'achever avec un 4. Si je le tue parfaitement, la carte vient sur mon deck, sur ma taverne, qui est aussi mon deck. Par contre, si je le tue sans respecter exactement ses points de vie, il va dans ma défausse, mais je pourrais les récupérer. Et les cartes que l'on récupère, donc les valets valent 10, les reines valent 15, et les rois valent 20. Donc c'est des cartes super fortes, quoi. Donc maintenant, on a vu donc un ordre du tour, donc c'est jouer une carte ou passer. À tout moment, nous, quand on est en solo, si par exemple on n'a plus que 2 cartes en main, on est en galère, on ne peut pas le tuer, on sait qu'il va nous taper, on va perdre, on peut dépenser un joker, hop, et recharger sa main à 8. Valeur, c'est notre limite de main maximum en solo. 8 cartes. Donc on peut faire ça et cramer un joker. Ou au moment ou avant de défendre, on peut aussi le faire. Donc on joue une carte ou on passe. On active le pouvoir de la carte. On inflige des dégâts à l'adversaire. Et s'il n'est pas vaincu, il nous tape en retour. Et on répète ces étapes-là jusqu'à battre l'ennemi en cours. Dès qu'on a battu un ennemi, un autre prend sa place. Maintenant, les pouvoirs des cartes. Et après, on va pouvoir jouer directement. Alors, les cartes de... là, j'ai pas de carreaux. Je voulais vous parler des carreaux, mais j'en ai pas. Donc ça va être un départ un peu compliqué. Parce que le carreau, c'est ce qui nous sert à piocher, à réalimenter notre main de cartes. Donc admettons que ça soit un 10 de carreau, et que j'ai plus de cartes, je joue ce 10 de carreau. Je fais d'abord mon pouvoir, donc là on me dit de piocher 10 cartes. Bon, moi ma limite de main est de 8, donc je piocherai 8. Et si j'avais joué le 2, je pioche, si c'était un carreau aussi, je piocherais 2 cartes. Bon là, admettons 10, je pioche jusqu'à alimenter ma main au maximum. Hop. Et ensuite j'inflige les dégâts, etc. Donc ça c'est pour le carreau. Là, si je joue un cœur, ça me sert à récupérer des cartes de ma défausse. Donc admettons, je dis n'importe quoi, j'avais joué tout ça. Je joue un 10, je récupère 10 cartes aléatoires. On peut pas choisir. Donc j'en prends 10 là-dedans. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je les mets en dessous ma taverne. Hop. Et celles-là, je peux les retourner ensuite. Et ensuite, je lui inflige des dégâts. Donc voilà pour le carreau, voilà pour le cœur. Le trèfle, ça c'est une carte pour attaquer. Celle-là, elle inflige le double des dégâts. Donc si je joue ce 6, il fait 12 dégâts. Si je joue ce 8, il fait 16 dégâts. Voilà, donc le trèfle est très fort pour l'attaque. Et celui-là, c'est pour baisser l'attaque de l'adversaire. Donc si je joue ce 3, donc son pouvoir c'est de baisser son attaque du montant de la carte à chaque fois. Hein. Donc au lieu de 10, il aura plus que 7 d'attaque. Donc je pourrais lui mettre 6 et 1. Voilà. Donc j'aurai plus que 7 à parer. Je lui inflige 3 dégâts, je baisse ses points de vie. Lui, il me tape de 7. Donc je pars par exemple avec ce 8. Donc c'est bon, 8 est supérieur. Et après, je peux continuer à attaquer. Je peux lui faire 9 dégâts. Les cartes restent là, hein, tant qu'on n'a pas fini le combat. 9 d'attaque, par contre, je peux réduire son attaque à 0. Et là, comme ça, il ne m'infligera plus rien. Ça peut être sympa. Voilà, donc vous connaissez tous les 4 pouvoirs des cartes, finalement. Autre petite... je le remets son attaque à 10, hein, 6 et 4, c'est bon. Autre petite subtilité, on peut faire des combos dans le jeu. On peut faire des combos, là, j'ai pas d'exemple. En fait, c'est quand on a les mêmes cartes, les mêmes valeurs. On peut faire des doubles, des brelans, donc des lots de 3 ou de 4. Tant qu'on ne dépasse pas une valeur de 10. Donc par exemple, je ne peux pas jouer 2 cartes de 6. De 6, ça fait 12. Par contre, je pourrais jouer 2 cartes de 5. Admettons, j'ai n'importe quoi. J'ai le 5 de cœur et le 5 de pique. Les deux se cumulent, c'est comme si j'avais joué un 10 cœur et un 10 pique. Et j'applique les 2 pouvoirs. Donc c'est hyper fort. Donc c'est comme si j'avais 10 cœurs, donc je reprendrais 10 cartes et je les remets en dessous. Et c'est comme si j'avais 10 piques, donc je ferai les dégâts. Et je lui enlèverai 10 d'attaque. Donc en fait, on cumule les 2 pouvoirs et les valeurs. Donc ça, c'est vachement fort. Les combos sont très forts. Et après, on a aussi les as.
Les As peuvent se joindre, elles peuvent pas se joindre à des combos, mais elles peuvent se joindre à une autre carte. Donc, par exemple, je mets mon 10 de cœur, et j'ai l'As de pique, ben, je le mets avec. Donc l'As, il a une valeur de 1 en soi, il se cumule à la carte. Donc au lieu de 10, j'aurai 11. Et pareil, je déclenche les 2 pouvoirs. Donc l'As, c'est très fort aussi. Hein. Ça peut faire de sacrés dégâts. Alors là, ce qui est con, c'est que j'ai aucun carreau. Le carreau, ça sert à alimenter ma main. Donc là, si j'ai pas de carreau, je vais vite m'épuiser. Et en fait, je suis obligé de perdre la partie. Le carreau est essentiel. Je vais devoir vite cramer des jokers, c'est ça qui est con. On va commencer la partie directement avec ces valeurs-là, hein, finalement. Attendez, je fais de la place pour qu'on voit mes 8 cartes en main. Voilà. Et ça, c'est mes adversaires. Vos curieux, on peut les mettre là. Et mon deck, on peut le mettre là, avec la défausse ici. Voilà. Comme ça, on est pas mal. On a une vision d'ensemble de tout. Alors, là, à mon avis, le mieux, c'est de le taper à 9. Ah, autre petite subtilité, hein, vous voyez, avec un simple jeu de cartes, il y a pas mal de petits trucs. Hein. Les figures, là, elles ont aussi leur couleur. C'est aussi une immunité. C'est-à-dire que lui, il craint pas les cœurs. Je peux pas appliquer de pouvoir de cœur tant que je joue contre lui. Donc si je joue mon 10, j'applique pas le pouvoir. Par contre, je fais quand même les dégâts. Au moins ça. Mais j'ai pas le pouvoir du cœur. Donc c'est assez pénible. Il faut jongler avec les différentes capacités et immunités pour pas être embêté. Je trouve ça aussi intéressant. Alors, comment on va pouvoir faire? Là, je pense qu'en première étape, j'ai pas envie de subir 10 dégâts. Donc moi, je vais jouer un 9 de pique qui va lui causer 9 dégâts. Donc, il lui reste 11 points de vie. Et je baisse son attaque de 9 points. Il n'a plus que 1 d'attaque. Donc comme je ne l'ai pas tué et il riposte, je dois bloquer 1 dégât. Alors je peux bloquer peut-être avec ce 2 de cœur là. Ouais. Je bloque avec ça, c'est bon. Nouveau tour de combat. Et vous voyez, comme j'ai pas de carreau, je peux pas réalimenter ma main. C'est vraiment pénible. Il a 11 points de vie. Alors j'ai aucun combo non plus. Là l'idéal, ça serait de lui faire... de toute façon, l'idéal c'est toujours de faire les dégâts pile poil pour récupérer la carte sur le deck. Hein. C'est des cartes qui sont super fortes. Je regarde si j'ai pas dit de bêtises pour le roi, les reines, tout ça. Subesse des dégâts, non, on s'en fout. Là, ce combo, jouer un joker, piocher un ennemi vaincu. Ouais, c'est ça. Les valets valent 10, les reines valent 15 et les rois valent 20. Et elles ont aussi leur pouvoir de base, donc c'est très bien. Bon, comment on peut faire là? Donc si je... Ah ouais, si, je vais pas le tuer en plus. Donc il va me refaire des dégâts. À moins que je lui fasse... Ah bah là, j'ai... Ah non, lui, il fait 16 dégâts, lui. Il est doublé. Comment je peux faire 11 là? Lui, il fait 12. 9. Ah non, j'ai pas de valeur. Ah si, ah non, lui, il fait 12. Putain, il est chiant, lui. Ben, je crois que je vais pas pouvoir lui faire le récupérer. Enfin, le récupérer sur ma... Comment ça s'appelle? Sur ma taverne. Ouais, je vais être obligé de déborder. Parce que là, j'ai 5 et 4, 9, 12. 10 et toi, 13. J'ai rien, en fait, qui correspond. Donc, ou alors, je le claque. Je lui mets un 6 et je le défonce directement. Je vais jouer ce 6. Donc, 6 x 2, parce que c'est le trèfle, 12. Donc, il est mort. Donc, il ne peut pas attaquer. Alors, comme je l'ai tué, il va dans la défausse. Donc, ces cartes sont défaussées. Je révèle un nouvel adversaire. Le valet de carreau. Bah, carreau, de toute façon, j'en ai pas. Donc, il peut pas annuler mon pouvoir, j'en ai pas. C'est super. Là, c'est un peu chiant, cette histoire de carreau, là, de pas en avoir dès le départ. Ça me pénalise, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait lui faire 16 et 4. Hein. 16 et 4, je bloque avec 10. Ah ouais, mais 10, c'est une bonne récup, ça. C'est dommage de s'en passer. Ouais, mais je pense que c'est bien quand même. On va faire ça. 8 x 2, 16. Donc il lui reste 4 points de vie. Il m'attaque à 10. Je vais parer avec ça. Nouveau tour de combat. Je vais attaquer avec le 4 cœurs. Donc déjà un 4 me fait récupérer 4 cartes. Là c'est bien. J'en ai pas beaucoup. Alors avec un peu de chance on récupère le valet. Donc les 4. Ouais, bon, en dessous. Oh putain, pas de chance. Par contre 4 dégâts sur 4, ça le tue. Et lui il vient sur mon deck. Ah mais trop bien. Non pas trop bien. Non je dis n'importe quoi. Ça c'est défaussé.
Nouvel adversaire. Alors. Valet de pique. Donc lui, je peux pas baisser son attaque. Là, j'ai que ça pour jouer. Autrement dit, je peux rien faire. Donc là, malheureusement, je suis obligé de claquer un joker. J'ai aucun choix. Donc je me recharge jusqu'à 8 cartes. 3, 4, 5, 6. Je sais pas si celle-là, on les défausse pas. En solo, attendez. Pas faire de bêtises. Mode solo. Une fois un joker utilisé. Vous pouvez utiliser un joker pour défausser votre main et piocher 8 nouvelles cartes. Ah d'accord. Donc celles-là sont défaussées. Bon, de toute façon, c'était pas des super cartes. Ou alors j'aurais pu le faire pour défendre. Ah, ça aurait pu être pas mal. Hein. Et je vais le faire pour défendre en fait. Le joker, on peut l'utiliser soit maintenant en début de tour, soit au moment de la défense. Donc d'abord, je vais jouer le cœur. Donc je récupère toutes mes cartes. Puisque là, je devrais récupérer 5 cartes. Voilà. Hop, sous la taverne. Je lui affiche 5 dégâts. Et là, il m'attaque à 10. C'est à ce moment-là que j'utilise le joker. Donc je défausse ça. Je reprends 8 cartes. 4, 5, 6, 7. 8. Il faut que je pars 10 par contre. Alors. Il faut que je pars 10. Comment je peux faire? J'ai bien un valet, mais c'est dommage, c'est un valet en plus qui me fait piocher. Donc ce serait con. Je pourrais faire ça et ça. Le dernier valet, je crois que c'est le trèfle hein, que j'ai pas combattu. Donc autant défendre avec ça. Hein. 15. Il faut que je bloque 10. Donc ça et ça, admettons. Ça et ça. J'ai pas de 5. Ah ouais, je pourrais faire ça. Je pensais jouer mon valet. Le problème, c'est qu'après, il faut que je bloque 10. Ah ouais, je vais perdre beaucoup de cartes. Je sais pas si j'ai bien défendu, là. Parce qu'avec ce 9 x 2, 18, je pouvais le claquer. Hein. Comme ça, on n'en parlait plus. Ouais, c'était peut-être mieux. Donc là, non, je vais parer 10 autrement. Du carreau, là, j'en ai beaucoup maintenant. Ça sert à rien d'avoir tout ça. Hein. Si c'est 4, je vais les dégager. Voilà, j'aurais paré comme ça. Nouveau tour de combat. Là, je lui mets un 9. 9 x 2 qui fait 18. Donc je l'éclate. Quand il va ici. Ça, c'est défaussé. Donc lui, il revient avec 20 points de vie. Ok. Il craint pas la double attaque, mais c'est pas grave, j'en ai plus. Donc là, je peux mettre mon joker. Alors, je pourrais faire ça. Donc ça me ferait... C'est comme si j'avais mis un 7 cœur et un 7 carreau. C'est pas mal, hein. Ça me permettrait de récupérer tout ça. Qu'il faut pas... Faut penser à bien alimenter son deck. Hein. Si on peut plus l'alimenter, on est mort. Hein. Surtout que là, il y a des bonnes cartes. Hein. 9 x 2, il y a un valet. Des trucs pas mal. Hein. Est-ce que je fais ça? Bah ouais, je pense. Hein. 8. Alors, sachant qu'il va pas mourir, je vais devoir parer avec ça. Ah ouais, mais non, c'est pas bon. Parce que j'en ai besoin de lui. Non, autant jouer ça en premier. Donc, je lui fais 10 dégâts. Non, d'abord, j'aurais dû alimenter ma main. Donc, je me recharge à 8. Puisque lui, c'est une valeur de 10. Donc, hop. Voilà, je lui ai mis 10 dégâts. Là, il m'attaque à 10. Ouais, je pourrais claquer ça. C'est assez fort, j'aime bien. Donc, je préfère claquer d'autres choses. Ah, j'ai un combo là. Je vais claquer ça, hein, 3-10. Et là, il lui reste 10. Ah, je pourrais faire le combo. Je pourrais faire le combo pour le tuer pile poil. Ça, je le mets sur mon deck. Je vais faire ça. Vu que c'est 2-5 et que la valeur des deux combinés est égale à 10, c'est valide. On ne doit pas excéder 10 quand on fait un combo. Donc, je lui fais... c'est comme si j'avais 10 de pique. Donc, je lui enlève 10 d'attaque. Et c'est comme si j'avais 10 de carreau. J'alimente ma main au maximum. Pour ça, je peux continuer à jouer. Et en plus, je lui fais 10 dégâts. Donc, c'est nickel, ça. 10 dégâts pile poil. Hop, il vient sur mon deck. Ça, c'est défaussé. Nouvel ennemi. On passe aux dames. Alors, les dames, elles ont
30 points de vie. Et 15 d'attaque. Donc là, ça rigole plus. Ah, elle craint pas la double attaque. Merde. Parce que j'avais celui-là, moi, en double attaque. Donc là, je pense qu'il vaut mieux baisser son attaque à fond. Je pourrais mettre ça aussi pour me permettre de repiocher, mais bon, c'est bof. Ça me ferait piocher 2 cartes. Après, ouais, mais ça baisse aussi son attaque. Donc c'est pas négligeable. Donc je mets un 8 avec un As qui peut se joindre avec n'importe quelle carte. Donc c'est comme si j'avais 9 des 2 couleurs. Donc j'ai 9 en récup. D'abord on fait les pouvoirs de récup et les cœurs avant les pouvoirs noirs. Toujours les pouvoirs rouges avant les pouvoirs noirs. Donc récup, je récupère jusqu'à 8 cartes. Et ensuite je lui baisse son attaque de 9. Donc là elle a plus que 1. Voilà. Et je lui fais 9 dégâts. Voilà. Elle veut m'attaquer maintenant à 6. Alors, à 6. Là, j'ai une récup. Faut que je la garde. J'ai un combo là, 6-6. Ça me permet de piocher. Tout est bien en fait. C'est ça qui est compliqué. Les 2 trèfles vont être très très forts pour les prochains combats, contre les prochaines reines. Elle non, parce qu'elle est immunisée, mais pour la suite, ça va être énorme. Je pense que je vais dégager ça. Et le 2. Je bloque avec 7. Ouais, c'est bon. Donc, nouveau round. Alors, comment je peux faire? Il va falloir que je m'alimente en cartes. Ouais, elle craint pas la double attaque. Donc là, le combo, il est bof, le combo. Le combo est bof. Eux, ils marchent pas. Est-ce que je jouerais pas juste un 7? Pas qu'elle m'affiche trop de dégâts non plus. 6, 15. Je pense que je vais jouer un 6. Donc je l'enlève. D'abord, je récupère 6 cartes. Voilà. Je lui inflige 6 dégâts. Par contre, elle m'attaque à 6 aussi. Putain, je vais défausser le combo. Tant pis. À moi, je vais jouer le 7. Donc je récupère cette carte. 5, 6. Mais là, vu que j'en ai déjà 2, c'est que 6. Oh, j'ai des beaux trucs là. Je lui fais 7 dégâts. Donc là, il passe à 3. Par contre, elle m'attaque à 6. Je pense que je vais dégager lui. Putain, dommage que j'ai pas 8. Ah, ben 7 et 1, je pourrais le faire à 8. Donc je vais dégager ça, 6. Du coup, elle ne craint pas le trèfle. Mais c'est pas grave, je joue les 2 trèfles. C'est juste pour faire 8 en fait. Pour avoir la valeur du 8, même si elle craint pas le... Normalement, ça devrait faire des doubles attaques, ça fait des simples attaques. 8 dégâts. Donc elle est morte. Je l'ai tuée pile poil, elle vient sur mon deck. Tout ça est défaussé. Nouvel ennemi. Ah, oh putain, la reine de carreau. Oh putain, je peux plus piocher. Waouh, chaud là. Alors, elle, il faut l'éliminer du coup au plus vite. Parce que là, je peux pas me réalimenter en carte. Du coup, je lui remets ses 30 points de vie. Ouais, là, ça va être chaud. Faut vite l'exterminer, elle. Je pourrais jouer ça et baisser ça en 10 et 20. Bah, en fait, je peux en 2 tours, je peux l'exterminer. Bah, lui aussi, remarque, lui, c'est comme si c'était un 10. D'abord, baisser son attaque. Donc, je joue ça. Je baisse son attaque de 10 et je lui fais 10 dégâts. Elle m'attaque à 5. Je bloque avec ça. Deuxième tour, je joue un 10 x 2. C'est le pouvoir du trèfle. 20 dégâts. Donc, je l'ai exterminé. Pile poil. Elle vient sur mon deck. Ça est défaussé. Reine de cœur. Bien là, là, la stratégie, ça va être de retrouver des cartes surtout. Ouais. Surtout que la prochaine reine, c'est la reine de carreau. Donc je pourrais pas me réalimenter. Donc on va jouer ça. Donc on fait récupération 10. Donc là, ici 7 en l'occurrence, parce que j'ai déjà lui. Oh, là, il y a mes reines, là. Donc les reines, c'est des valeurs... Quand elles sont dans notre main, c'est quoi? C'est des 15, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est des 15 plus leur pouvoir. Hein. Donc attention, c'est pas de la rigolade, ça. Donc là, je lui ai mis 10 dégâts.
Ouais, par contre, il faut que je pare 15. Ben, je pourrais parer avec une reine. J'ai pas forcément besoin de me réalimenter, hein, à ce moment-là. Je pourrais parer avec celui-là. Ouais, je pense que ça me semble indiqué, hein. Ça me semble indiqué. Et là, si je veux la tuer à 20 dégâts, j'ai ça, hein. Lui, c'est un 10 x 2. 10 x 2. Boum. Dégage. Reine de pique. Donc, je ne peux pas baisser son attaque. Oh putain, par contre, je peux l'exterminer. Ça vaut 15. Ça vaut 15 x 2. Hein. C'est énorme. Donc, 15 x 2. 30 dégâts. Allez. Au suivant. Alors là, on passe au roi. Donc, on va m'en rigoler. Hein. Il a 20 d'attaque. Et il a 40 PV. Donc là, je rigole un peu moins. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un combo de 4. Et il faut que je me réalimente. Hein. Et surtout, il faut que je... Ouais, mais là, si je voulais faire un combo le 8 et l'As. Ça m'aurait fait 9 cartes de récupération de ça. Et j'aurais repioché à 9. Mais derrière, je prends 20 dégâts. Ou alors, je baisse son attaque. Si je fais ces deux-là, là. Donc si je joue ces deux, les deux vont se cumuler, ça fera 8. Je baisse son attaque de 8. J'aurai plus que 12 appareils. Ben 12, c'est 8 et 3, 11 et 12. En fait, je défausserai toute ma main. Et je crame mon dernier joker pour me réalimenter. Je crois que j'ai pas trop le choix, en fait, de faire ça. Donc je baisse son attaque de 8, 4 et 4. Donc là, ça passe à 2. Putain, c'est balèze. Et je lui fais... lui, il est doublé. Donc il fait 8, il fait 12 dégâts. Donc 10. Et là, celui-là, il passe à 3. Voilà pour la première attaque. Et lui, il m'attaque à 12. Je suis obligé de tout défendre. De défendre avec tout ça. J'utilise le dernier joker, forcément. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, sachant que lui, il craint pas les cœurs. Donc je peux pas réalimenter ma taverne. Oh, par contre, j'ai des dames, là. Donc la dame de cœur, elle marche pas. Lui, il marche pas. Ah, j'ai ça pour lui baisser son attaque. Oh, je pourrais le ridiculiser. Il pourrait plus me taper. Donc on va le faire. Donc elle vaut 15. Donc d'abord le pouvoir. Ben 15, je lui enlève toute son attaque. Il est désarmé. Et je lui mets 15 dégâts. Voilà. Là, il m'attaque à 0. Donc là, il a 13. Alors, il faut trouver un moyen de faire 13 avec tout ça. Là. Sans les cœurs. Donc les cœurs, on va tous les foutre là. De toute façon, ils sont inefficaces. Et lui, il fait 4. 4 et 9, ça fait 13. Bah ouais. Donc il faut jouer ça. Donc on va jouer d'abord celui-là. 2 trèfles, ça fait 4 dégâts. 5, 6, 8, 9, ouais, c'est ça. Il m'attaque, je crains rien. Après, je joue 9. Donc, je me recharge. Hop, avec tout ça. Et je lui mets 9 dégâts. Comme il est mort pile poil, il vient sur mon deck. Tout ça est dégagé. Roi de pique, je ne peux pas baisser son attaque. Donc, je vais être obligé de parer 20 dégâts. Attendez, là, j'ai 6 et 4, ça marche aussi. 6 et 4. Et là, il me faut un 5, voilà. Comme ça, j'ai plusieurs valeurs. Mais au moins, ça fait quand même 40 points de vie. Comment on peut faire? Il faut absolument que je récupère des cartes. Donc ça me paraît tout indiqué. Ah, je peux pas baisser son attaque. Merde, sinon je l'aurais fait. J'ai pas de combo. Ah, c'est naze, là. J'ai énormément de cœurs. Bah, putain, je vais devoir parer 20. Hein. 20, c'est énorme. Ah, j'ai plus... Oh là, j'ai plus de carreaux. Bah, je crois que je suis mort. Je suis obligé de mourir. J'ai plus de carreaux. Bah ouais, je peux plus. Et j'ai plus de joker. Donc là, j'ai aucun moyen de récupérer des cartes. Je suis fichu. Bah, on va jouer pour la gloire, mais là, je suis mort. Donc, cœur. Donc, elle me donne 15 cartes. Ah ouais, c'est super, mais j'ai plus de moyens d'en récupérer. Donc, c'est con. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça, c'est énorme. Une récupération énorme. Donc, peut-être qu'il y a une... Il faut être vigilant sur la gestion des cartes carreaux. Là, c'est vachement important. Je pense que c'est peut-être même les cartes les plus importantes du jeu. Après, je lui enlève 15 dégâts. Sauf que lui, maintenant, il m'attaque à 20. C'est pas la même rigolade. Je peux faire 9 et 9, 18.
et de 20. Ouais, il est en train de m'épuiser. Hein. Ouais, je suis mort. Hein. Je pourrais pas attaquer, pareil. Ma meilleure attaque que je puisse faire, c'est ça. Hein. C'est combiner pour avoir un 7 trèfle. Enfin, ça fait 12, 13 dégâts. Donc 12. 13 dégâts. Tout ce que je peux faire. Il m'attaque à 20. Je peux pas parer, j'ai que 17. Donc j'ai perdu. Ouais, c'était chaud. Ah, dommage. On s'est bien battu. Il restait encore ça comme bras. Mais ouais, c'est les carreaux hein, qui m'ont embêté là. Putain. C'est vrai que dès le début, je pas avoir de carreaux, ça a été pénalisant. Mais en tout cas, c'est un petit jeu sympa et vous voyez, assez minimaliste finalement dans l'approche. Donc ça, on peut jouer avec des jetons ou des roues, ou des points de vie. Enfin, on a tous du matériel à côté pour pouvoir simuler les points de vie, les points d'attaque. Et vraiment, non, un bon petit jeu avec du challenge, petite rejouabilité. C'est un petit défi en fait solo, hein, c'est vachement bien. Après en coop, je sais pas ce que ça donne, j'ai jamais joué en coop. Faudrait voir les sensations si c'est pareil. Donc voilà, petite partie de Régicide. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.